Et bienvenue à toutes et à tous. Alors, avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous tenir informé du déroulement des choses. Donc, ça va être peut-être notre dernière vidéo. Donc, si vous avez envie de voir continuer, lâchez votre plus gros like, abonnez-vous et dites-nous en commentaire si vous avez vraiment apprécié. Et puis sinon, merci de nous avoir tous suivis dans cette folle aventure. Voilà, aujourd'hui, on va commencer et on va continuer avec cette formule sur Excel pour aller super vite. C'est parti! Donc tout d'abord, comme d'habitude, vous le savez, j'ai pré-rempli des tableaux. Donc on va faire des petites formules super sympatoches. Donc on va commencer tout de suite avec transformer les noms que j'ai remplis là et les mettre tous en majuscules. Donc comme on veut là. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour cela? Donc pour faire simple, en fait, vous voyez là, on a nos noms en majuscules, minuscules, c'est vraiment pas beau. Donc il faut créer une nouvelle colonne. Donc moi je l'ai déjà préfaite. J'ai déjà pré-rempli, pré-fait un tableau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre égal. Comme toutes les formules, il faut toujours mettre égal devant. Ensuite, on va tout simplement écrire majuscule. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Donc majuscule, hop. Et ensuite, on va tout simplement prendre le premier. Donc vous voyez, là je monte, je prends le premier, je ferme la parenthèse, je fais Enter, et vous voyez, depuis, il est apparu tout en majuscule. Et là, il y a juste à étirer la formule, comme on a vu dans la précédente vidéo. N'hésitez pas à la checker si vous ne l'avez pas vue. Et là, on a tous les noms qui sont apparus, donc jusqu'à Paulette. Voilà! Donc maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut mettre les prénoms, donc tous qui sont là, avec juste la première lettre en majuscule. Donc là, rien de plus simple aussi, c'est exactement la même chose, mais avec une formule différente. On fait tout simplement nom propre, elle s'appelle comme ça, la petite formule, nom propre, voilà. On prend la première, donc on prend Marianne, on ferme la parenthèse, on appuie sur Enter. Marianne, bon là c'est pareil, mais si on prend et qu'on étire, et ben voilà, tous nos prénoms qui sont là, ils sont apparus avec juste la première lettre en majuscule. Vous pouvez aussi faire tout en minuscule, donc pour ça c'est aussi comme majuscule. On tape juste minuscule, hop, on double-clique, on ouvre, hop, on ferme et on étire. Et voilà, c'est rempli avec tout en minuscule. Et alors, si vous voulez apprendre plein d'autres formules, vous allez juste dans l'onglet Formule en haut. Et là, vous avez tout ce qui est relatif aux formules. Donc, si vous voulez insérer une fonction, c'est là, etc. Et là, vous avez la bibliothèque des fonctions, vérification des formules, calcul, solution, etc. etc. Et c'est vraiment super utile. Ensuite, l'année de naissance, je vais juste recopier parce que on va rien faire avec. Donc, je la colle et voilà. On va passer maintenant à savoir le nombre de personnes. Donc l'autre tableau, on s'en occupe plus. On va juste s'occuper de ce tableau qu'on a fait. Donc le nombre de personnes, c'est quoi? C'est compter combien il y a de cellules qui sont remplies. Donc vous voyez là, au lieu de faire 1, 2, 3, 4, soit vous pouvez ajouter par exemple, vous mettez, comme on a vu dans la précédente vidéo, 1, 2, hop, et vous étirez par exemple. Et ça vous fait 17, soit on peut faire carrément une formule comme on est dans les formules. Elle s'appelle cette formule nombre val. Et là, on ouvre. Et là, on prend le nom des personnes, en tout cas leur prénom. On ferme. Et là, ça nous en 17. Et vous voyez, on a bien 17 personnes rentrées dans ce tableau. Maintenant que vous savez qu'il y a 17 personnes, on veut savoir dans ces 17 personnes, combien il y en a qui sont nées en août. Donc, pour le coup, soit vous regardez
1, 2, 3. Mais on sait jamais, si vous avez des super longues listes, c'est vraiment pas facile. Donc pour faire plus simple, vous faites égal nombre 6. Nombre par... Oh là égal nombre point 6. Et là, vous ouvrez la parenthèse. Bon, la parenthèse est déjà ouverte, désolé. Vous sélectionnez toutes les colonnes que vous voulez. Donc là où va se trouver votre critère. Donc là, nous, c'est août. On met un point virgule, on n'oublie pas le point virgule. Et comme c'est du texte, on écrit août. Et là, il y en a 3 et on en a bien 3. 1, 2 et 3. Et là, il nous reste plus que 3 cases à remplir. 1, 2 et 3. Donc en fait, je vais vous expliquer, ça va être les 2 dernières formules qu'on va apprendre dans cette vidéo. Donc ça va être vraiment super simple. C'est pour savoir par exemple le plus jeune. Donc le plus jeune, en fait, il n'y a pas forcément ces 2 formules, mais c'est bien de connaître celle-là. Donc là, ça va être le plus jeune, on est d'accord, c'est celui qui est né en dernier. Donc là, ça va être notre 2001. Mais nous, on a une formule qui s'appelle grande valeur, voilà. Et alors, grande valeur, on sélectionne toutes nos années de naissance, voilà. Et le cas, c'est quoi? C'est la première qu'on veut. Donc le plus jeune, vous voyez, il est né en 2001, c'est bien la plus grande valeur. Et c'est le premier, c'est vraiment le plus jeune. Et là, ça nous met 2001. Donc le plus jeune est né en 2001. Par exemple, vous pouvez faire la même chose pour le 5e plus jeune. Si vous voulez savoir, donc on reprend toujours cette petite colonne, on met le point virgule, on n'oublie pas. Et comme c'est le 5e, on va écrire 5. Et voilà, il vous met que le 5e plus jeune est né en 1992. Bien évidemment, comme majuscule et minuscule, vous pouvez faire la même chose avec le plus vieux. Donc le plus vieux, c'est celui qui est né le plus tôt. Donc on est d'accord que le plus tôt, c'est la plus petite valeur. Donc là, on va simplement écrire petite valeur. On prend encore une fois la colonne, on la sélectionne. Le point virgule, on n'oublie pas et on écrit 1 parce qu'on veut le plus vieux. On ferme la parenthèse et on fait OK. Donc le plus vieux, il est né en 1958. Alors un petit truc sur lequel je veux juste attirer votre attention, quand vous faites du coup petite valeur ou grande valeur, donc là ça va être petite valeur, voilà. Quand vous avez par exemple plusieurs fois la même date, donc là c'est par exemple 1958, vous voyez on l'a là, on l'a aussi là et là. Là et là. Et bah quand vous l'avez autant de fois, en fait, regardez ce qui va se passer. Donc là, on est d'accord que 1958, du coup, c'est le plus vieux. Donc là, on lui demande encore le plus vieux, mais là, on veut par exemple, le 3e plus vieux. Il nous dit que le 3e est aussi en 1958. Donc vous étonnez pas si vous avez la même chose. Et par contre, parce que vous avez 3 fois la même chose, et par contre, si vous voulez la 4e, là, ça va bouger. Et voilà, et là, ça devient en 1962. Voilà, du coup, j'espère que cette dernière petite vidéo, peut-être, vous aura bien plu. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous donner votre avis. Je vous attends nombreux. Ciao, ciao! Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like, appelez vos amis pour commenter et partager, et surtout, abonnez-vous!